Bon et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo. Encore une fois, vu qu'il n'y a zéro news, c'est quoi cet été tout pourri, que ce soit au niveau du temps, mais également au niveau des news, il ne se passe absolument rien. Donc comment voulez-vous que je fasse des vidéos théories, etc. Non. Aujourd'hui, on se retrouve pour une tier list des films Batman. La dernière fois, on a fait Spider-Man. Aujourd'hui, on va voir ensemble quel est mon Batman préféré, quel est mon film Batman préféré, mais également quel est mon Batman préféré. Car oui, je vais vous dire quelle est ma version de Batman préférée. Vous allez voir que ça va être un peu spécial, mais voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que elle risque d'être assez longue. Voilà, j'avais peur du mot, mais ne perdons pas plus de temps et c'est parti. Du coup, hop, on va déjà enlever les pubs parce que ça sert à rien évidemment, mais on va d'abord créer comme d'habitude les catégories. Donc on va mettre tout d'abord, comme d'hab, GOAT, et là on a le droit qu'à un seul film pour cette catégorie. On a le droit à excellent. On a le droit à très bon film. Hop. On a le droit à bon film. Sans plus, je vais mettre. On a le droit à bof. Et on a le droit à nul. Voilà. Donc on a deux catégories. Voilà, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ça fait des plutôt bonnes catégories. Et bien donc on va commencer avec un premier film, Batman, qui est pas vraiment un film Batman, mais qui est la version de Zack Snyder, la Snyder Cut de la Justice League que vous voyez juste là. Et ce film, j'ai envie directement de le mettre dans excellent, parce que c'est un film qui a tellement été attendu, qui a vraiment été demandé par tout le monde, et on avait tellement hâte de voir ce que ça allait donner. Et le fait qu'on n'ait pas été déçu, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai trouvé vraiment la réalisation de Zack Snyder assez folle. Et ce qui m'avait vraiment choqué avec ce film, c'est la différence d'avis que j'avais, contrairement au premier film Justice League qui était sorti juste avant. Et j'avais vraiment trouvé que le film était complètement différent, et c'était la première fois que ça m'avait fait ça pour un film, parce que j'avais vu des films qui avaient subi des reshoots, etc. Enfin, c'est des choses différentes, mais ça, c'était une première dans ma vie au cinéma, de voir un film qui était donc déjà sorti au cinéma et qu'on allait ressortir pour donner aux réalisateurs, enfin aux fans plutôt, la version qu'il méritait, et voilà, ça s'est avéré être excellent, et tant mieux. Donc la Justice League de Zack Snyder, c'était un très très bon film, que ce soit dans les enjeux, mais même dans le développement de personnages. C'est vraiment un très très bon film que je vous recommande. C'est 4 heures, certes, mais ça vaut le coup. Vraiment, je vous recommande d'aller le voir, même si vous n'avez pas forcément le temps. Prenez un moment dans votre vie pour voir ce film, parce qu'il est très très bon. Ensuite, on a le film Lego Batman, qui je trouve est un bon film sans plus. Voilà, vous passez un très bon moment, mais il n'y a rien de sensationnel. J'ai beaucoup rigolé devant le film, donc vraiment je vous conseille également d'aller le voir. Mais voilà, vous n'allez pas voir le film de l'année, mais vous savez que vous allez aller voir un très très bon film d'animation, et c'est pour ça que je le mets dans un bon film sans plus. Je l'ai beaucoup apprécié. Ensuite, là on rentre dans une catégorie qui va faire débat, et je pense qu'on va directement mettre ce film avec tous ces films, donc que ce soit Batman Returns avec Michael Keaton, mais également ceux avec George Clooney. Je ne peux pas. C'est-à-dire que je ne peux pas, j'ai un blocage sur ce qui est présenté là-dedans. L'univers, je n'aime mais pas du tout. Je n'ai pas du tout grandi avec ces Batman, et je trouve que ce sont pas de mauvais films, parce qu'en vrai, quand tu les regardes, tu te dis ouais, ok, tu passes un moment, mais le côté très kitsch, je déteste ça. Je trouve que tous les acteurs en surjouent, mais je déteste en fait. Autant la version de Tobey Maguire, de Spider-Man, j'adore ces films, et autant je trouve qu'ils sont très très bien écrits. Là, c'est pas forcément très très bien écrit, même si, voilà, les films sont plutôt potables, mais le fait que les films ne soient pas non plus extraordinaires, plus le fait qu'ils soient extrêmement vieux, je suis désolé, mais je ne peux pas. Donc je vais les mettre pas dans nul, parce que ce sont pas des mauvais films, mais je vais les mettre dans bons films sans plus. Parce que selon moi ils veulent tous la même chose, et j'en ai vraiment pas préféré un à l'autre. Donc vraiment, je vous le dis, hein, je ne peux pas. Vous avez peut-être trouvé que je suis une fraude à vos yeux dans l'univers Batman, mais voilà, c'est mon avis. Il y en a qui ont grandi avec ces Batman, et je comprends, je pense, pourquoi vous aimez ces Batman, parce que voilà, c'est votre enfance, etc. Mais pour moi, je ne peux mais vraiment pas apprécier ces films, parce que j'ai un blocage. Avec Tobey Maguire, vous voyez, les effets spéciaux ne sont pas fous, mais les films étaient vraiment bien dans ce qu'il racontait. Il y avait un univers tout autour qui se passait d'effets spéciaux. Là, waouh, je sais pas, mais regardez la gueule du Joker rien que sur l'affiche, je trouve ça vraiment horrible. Mais bon, voilà, on va pas s'attarder sur ces films, on va passer directement. On va les mettre dans l'ordre un peu, on va les mettre un peu dans l'ordre, on va les classer, hop, et on mettra The Batman en dernier. Voilà. Donc on a la Justice League de Whedon, qui était sorti en 2017, si je dis pas de conneries, qui là je vais la mettre dans
bof. Parce que je dois pas vous mentir que quand je suis sorti de cette séance, j'étais mais vraiment très divisé, il y avait de très bonnes choses, de très bonnes idées, mais le film était mais tellement... En fait, il y avait un problème dans le film et ça se voyait. J'ai l'impression que le film avait été sorti sans qu'il ait été vérifié par qui que ce soit, parce qu'on voyait en fait qu'il y avait des problèmes, il y avait des cuts qui n'étaient pas forcément très bons, on voyait qu'il y avait des personnages qui étaient beaucoup plus développés que d'autres, on voyait que certains en fait avaient peut-être une voie de développement, qu'on commençait un peu à les développer, sauf que c'était arrêté, et on voyait en fait que c'était cut dans tous les sens, et ça a fait que le film était mauvais en fait, ça rendait un truc un peu mauvais, un peu bof, qui passait pour le cinéma, mais c'était vraiment pas très bon, comparé à la version de Zack Snyder qui elle était mais juste excellente. Je ne peux pas mettre Justice League, en tout cas la version de 2017, plus haute. Ensuite, deuxième film, c'est Batman vs Superman. Et Batman vs Superman, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc je pense que je vais le mettre là, voilà, dans un très bon film, pour moi ça fait l'affaire. Donc Batman vs Superman, j'ai vraiment adoré, il y avait une hype autour qui était énorme, c'était le duel que tout le monde voulait voir, et en vrai j'ai vraiment beaucoup aimé le film, que ce soit dans sa version originale au cinéma, mais également dans sa version longue, j'ai vraiment adoré. Il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément aimé, moi pour le coup vraiment, quand j'étais au cinéma, je suis ressorti, j'étais là, j'ai fait oui, là j'ai vu un très bon film, et j'ai vraiment kiffé. Il y a 2-3 problèmes, oui, c'est pour ça que je le mets dans très bon film, mais non dans excellent, mais vraiment, j'ai passé un très bon moment, et c'est encore un film que j'adore revoir aujourd'hui, donc, et bien voilà. Ensuite, on va les mettre dans l'ordre, The Dark Knight en deuxième, The Dark Knight Rises ensuite. Batman Begins, c'est un film que je trouve très bon aussi, je le mettrai pas dans excellent, mais je trouve que c'est une très bonne introduction, voilà, c'est le début de Christopher Nolan, c'est le début de Christian Bale, mais vraiment, j'ai adoré le film, c'est excellent dans tout ce qu'il raconte avec Ra's al Ghul, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, The Dark Knight, très bon film, même... c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui le mettraient en GOAT, mais... Voilà, vous commencez à comprendre quel sera mon GOAT, mais voilà, The Dark Knight, c'est peut-être l'un des meilleurs films de super-héros all-time, et je pense que pour beaucoup, c'est peut-être leur film de super-héros préféré, dans ce qu'il raconte avec un méchant, mais exceptionnel, c'est peut-être le meilleur méchant, en fait, qui n'ait jamais été créé, tout est excellent dans le film, vraiment, je pourrais, en fait, le voir, je pense, faire un marathon que avec ce film, ce serait, mais pas dérangeant, donc je vais le mettre dans excellent, parce que, en fait, il y aurait deux GOAT, je mettrais celui-là avec, mais je peux pas, parce que mon GOAT, ce n'est pas ce film, mais vraiment, j'adore The Dark Knight, vraiment, c'est presque un de mes films de super-héros préférés, et c'est ça vraiment qui m'a fait aimer le personnage de Batman, c'est vraiment ce film. Batman Begins, je me suis dit, ouais, c'est un bon film, mais The Dark Knight, je me suis tombé amoureux du personnage de Batman, et amoureux de Christian Bale, au passage également, parce que le mec est vraiment insane, et c'est là où je me suis intéressé à la carrière donc de Christian Bale par la suite. Ensuite, The Dark Knight Rises, un très bon film également. Il n'est pas meilleur que The Dark Knight, mais je trouve quand même que c'est un très bon film qui est excellent aussi. Voilà, je le mets dans excellent. Mais vraiment, j'ai surkiffé toute la trilogie de Nolan. C'est une très bonne trilogie pour l'instant. C'est peut-être la meilleure trilogie de super-héros qui ait jamais été faite, parce que Spider-Man avec Tobey Maguire, c'est compliqué. Il y a peut-être Spider-Man 3 qui est un peu moins bon. Mais voilà, j'ai adoré toute cette trilogie avec Christian Bale derrière, avec Christopher Nolan. Et mon film préféré pour l'instant avec Christian Bale, c'est bien évidemment The Dark Knight, mais voilà, The Dark Knight Rises, le sacrifice de Batman, enfin le sacrifice entre guillemets de Batman qui est mais dingue, tout cet effet de drama, enfin de suspense qui est laissé avec la bombe qui est dans Gotham, c'est vraiment insane, vraiment j'adore l'ambiance de ce film. Et le GOAT, il en reste un, j'ai été obligé de le mettre, voilà, c'est un des meilleurs films pour moi au monde, c'est The Batman. Voilà, The Batman, il y avait une hype folle autour et je comprends tout à fait pourquoi, et le film, c'est vraiment le film où j'en attendais mais tellement et j'avais peur d'être déçu, et je suis sorti, j'ai fait waouh, c'est vraiment un film mais de dingue, vraiment, j'adore tout ce qui est dans le film, chaque minute, chaque seconde de ce film, je la trouve mais incroyable, et je ne pouvais pas en fait ne pas le mettre en tant que GOAT, donc vraiment The Batman, c'est le meilleur film Batman, selon moi, bien évidemment, donc il reste beaucoup encore à voir avec ce Batman, et je pense que, bien sûr, on va le développer, puisqu'un The Batman 2 arrive en 2025, je sais plus, en 2025 ou 2024, mais en 2025 il me semble, hein. Et puis il risque d'être reporté également, mais The Batman, vraiment, c'est mon film Batman préféré, le Riddler est incroyable, enfin bref, les scènes avec Batman, en fait, ce qui manquait, je trouve, dans la version de Christopher Nolan, c'était, voilà, ce côté très épique de Batman. On avait un Batman qui était présent, qui était un peu, on va pas dire omniprésent, mais qui était toujours
là, au-dessus des gens qui essayaient d'entrer, etc., dans les bâtiments, enfin bref, je m'éparpille un peu, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, et il était très badass, mais il n'était pas épique comme le Batman de Robert Pattinson l'est. Il a également la meilleure musique d'un film Batman, ou même c'est sûrement le meilleur thème de super-héros qui ait jamais été créé. C'est-à-dire que t'entends ce son, mes poils se lèvent, mais je frissonne comme un malade. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il entrait, avec ses entrées mais magnifiques, enfin vraiment, tout est mon ensuite, je pourrais vous en parler pendant des heures, donc c'est pour ça que je kiffe ce film, j'adore, voilà. Donc, pour faire un petit classement, The Batman 1er, The Dark Knight 2e, The Dark Knight Rises 3e, Justice League 4e, Batman Begins peut-être avant même, oui, Batman Begins 5e, Batman vs Superman, pardon, et après je pense que dans l'ordre, on est plutôt bon. Donc voilà mon classement des films Batman, donc vous l'aurez compris, mon Batman préféré, pour le coup, eh bien ce n'est pas Robert Pattinson, parce que pour moi on n'en a pas encore vu, c'est le film que je préfère par rapport à ce qu'il raconte, mais ce n'est pas forcément ma version préférée, ma version préférée reste celle de Christian Bale, ensuite c'est Robert Pattinson, ensuite Ben Affleck, même si j'aime beaucoup la version de Ben Affleck. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je vous dis à la prochaine, c'est pas dit, prenez soin de vous, salut tout le monde.